Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live. Nous ne sommes pas en direct du restaurant, nous sommes en édition studio sans contact pour des raisons que vous connaissez. Et encore une fois cette semaine, nous allons dans toutes les directions et nous sommes disponibles, comme toujours, sur Facebook, sur K-Marina Flashback. Une belle émission bien remplie encore cette semaine. Notre deuxième invité aujourd'hui fait partie de la nouvelle génération de DJ. Il sera intéressant d'entendre son point de vue sur le dance music d'hier et d'aujourd'hui. Et malgré son jeune âge, son CV musical affiche déjà une large expérience, ayant œuvré dans plusieurs bars et discothèques et clubs. Il sait faire vibrer les gens au son d'une musique énergique et selon un style coloré. Donc, pour discuter de son parcours et évidemment de dance music, nous recevrons en deuxième partie de l'émission DJ J-Tonic. Mais tout d'abord, sans plus tarder, amorçons cette belle émission. Notre première invitée, elle pratique déjà depuis 20 ans un métier qui soulève les passions. Elle n'avait que 14 ans quand elle a commencé dans le milieu du modeling et des défilés. Beaucoup d'expérience sur sa feuille de route. Elle a posé notamment 3 fois pour le magazine Summum. Pour parler de sa carrière, des dessous du métier et de la réalité du milieu des modèles et des nombreux préjugés dont doivent faire face les gens pratiquant cette profession. Avec nous, une jeune modèle sympathique dont la franchise pourra en surprendre plus d'un. Je vous présente Christelle Morin. Bonjour Christelle. Allô Sylvie. Ça va bien? Oui, ça va bien toi-même. Merci pour la belle présentation. Il en va de soi. Merci d'être des nôtres. Bienvenue. As-tu passé un beau temps des fêtes malgré tout? Malgré tout, oui. Oui. Oui, Je veux dire, on fait avec, comme on dit. On n'a pas le choix. On finit par se répéter. Voilà. Évidemment, aujourd'hui, est-ce que ça t'empêche, évidemment, de pratiquer ton métier, cette crise? Oui, c'est sûr que ça a un impact, mais on travaille, on fait avec. Ben, tu as beaucoup d'expérience, c'est ça qu'on va pouvoir explorer, parce que nous allons aborder, évidemment, ton parcours, la réalité parfois désolante du milieu. Tu es ici pour dire la vérité. On va comparer le présent au passé. Ma première question, pour toi, être modèle, est-ce que c'était un rêve d'enfance? Parce que ça a commencé à 14 ans. Oui. On va en parler plus loin aussi, ça a commencé d'une façon plutôt bizarre, un vrai conte, Oui, on pourrait dire. Mais exactement. est-ce que c'était pour toi un rêve d'enfance? Ou ça s'est présenté comme ça? Ah oui? Non, c'était vraiment un rêve d'enfance, oui, effectivement. Oui. Depuis quel âge? Mon Dieu, peut-être depuis mes 6 ans. J'étais déjà pas mal coquette, là, puis j'aimais ça faire la photo déjà. Ta mère, est-ce qu'elle était là-dedans? Non, ma mère n'était pas là-dedans. Non? Puis, c'est ça, c'est plus par moi-même, à mes 14 ans, que je me suis dit, bon, ben, je vais faire les démarches. Ah oui? Oui. Oh, c'est intéressant. C'est un milieu qui est attirant, qui peut être décevant parfois. Parce qu'il y a des dessous à tout ça. Comme je le disais, il y a une réalité qui finit par rattraper assez vite les gens. Oui. Ma question, j'irais dans le vif du sujet. Est-ce qu'à 34 ans, dans un milieu particulier, tu es déjà une modèle qualifiée de vieillissante ou d'âge mûr, sans dire que tu es sur ton déclin, je veux dire, tu es encore une personne jolie. Mais à 34 ans, dans le milieu, Oui, c'est sûr. Ça commence. Oui, on laisse la place aux plus jeunes. Tu t'en rends compte? Oui, je m'en rends compte beaucoup. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut avoir quand même du travail. Puis que, moins d'appels. Oui, effectivement, mais il y a quand même certaines agences ou certaines compagnies qui ont besoin de femmes plus mûres, plus vieilles, plus mûres. Je veux pas te mettre mal à l'aise, mais je veux dire, la question se pose. Oui. Parce que ce qui est recherché dans la photo de plus en plus, ben, c'est beaucoup une question aussi de corps, c'est pas juste le sourire. Exactement. On va parler de ton parcours, donc ça commence à 14 ans. Et durant une séance de magasinage, je crois que tu étais avec ta mère. Non, j'étais avec une amie. Avec une amie. Oui. Ben, il y a quelqu'un qui t'a approché. Oui, exactement. Ça, c'était le tout début. J'aimerais que tu me parles de ça parce que c'est fabuleux. Oui, exactement. Oui, je magasinais, puis j'ai quelqu'un un agent qui était venu me porter sa carte, puis c'est ça, j'ai commencé je l'ai contacté, j'ai fait mes recherches, voir, puis tout, donc... Puis tu as travaillé avec lui, J'ai travaillé avec lui, oui, pour commencer, oui. Est-ce que ça a commencé fort ou ça a pris du temps? Ça a pris du temps. Oui? Oui, quand même, oui. Quelques années? Oui, quelques années. Donc, il faut dire, oui. Ça, à 17 ans, là, ça a plus commencé, là. Mais de 14 à 17 ans, là, c'était moins... Mais peut-être plus difficile aussi quand tu n'as que 14 ans. Exactement, c'est ça. Ça, c'est bien certain. Oui. Tu as fait beaucoup de promotions aussi. Beaucoup. Tu as participé à Miss Hawaiian Tropic à 19 ans, qui était très populaire à l'époque. Oui. Tu as gagné? Non, j'ai pas gagné. Non? Mais j'ai participé. C'est ça qui compte. Ça a été une de tes belles expériences. Oui, c'est vraiment agréable. Oui. Tu as fait nombre de défilés, mais ce que tu m'as confié en pré-entrevue qui m'a surpris,
Tu en as même fait un il y a 3 semaines. Oui. Mais les défilés, pour toi, c'est pas nécessairement ta tasse de thé. Non, c'est pas la tasse de thé. Pour quelle raison? Premièrement, je suis pas assez grande. OK. Donc, les femmes doivent mesurer au moins 5 et 8. Tu mesures combien? Je mesure 5 et 6. OK. Donc, c'est Mais ça. tu peux pas le tricher, ça? Non, malheureusement, on peut OK. pas. Malheureusement, non. C'est la seule raison pourquoi tu aimes moins ça? Non, je trouve ça un petit peu trop stressant de marcher sur un stage. T'en as vu qui sont Ben tombés? oui, puis non, c'est moins pour moi. Ça. Toi, tu aimes mieux le travail en studio, Oui, mais le modeling, les photos. qui est presque du one-on-one. Oui, exactement. Pour des magazines, tout ça. Oui, Moins de exactement. stress. Ah oui, moi, être en photo, ça, il n'y a pas de problème en arrière de la caméra, mais c'est ça. Tu as participé 3 fois au magazine Summum. Oui. Est-ce que tu considères que ça, c'est le haut fait d'armes de ta carrière? Ben oui, parce que là, quand j'ai participé à Summum, déjà, j'étais mère déjà de 2 enfants. Donc, Ouais. pour moi, c'est un beau défi. Tu Ouais, veux pas être facile. plus vieille, C'est ça. autant belle et sexy. Donc, Absolument. c'était un autre. Tu as fait 2 calendriers aussi pour Oui, Summum. 2 calendriers, effectivement, dont un qui vient de sortir en 2022. Certaines pubs. Oui, certaines pubs, exactement. Puis aussi Las Vegas. Est-ce que tu étais là-bas? Non, j'étais pas là-bas, mais j'ai fait un catalogue des photos pour la boutique à Las Vegas, Pure by Urbanologie. Ça fait déjà 2 ans avec ça. Ça fait déjà 2 ans, exactement. Quand on est approché, Oui. puis ça, c'est peut-être même un conseil que tu peux donner aux jeunes filles, à celles qui veulent se diriger dans ce milieu-là. La méfiance, c'est presque une condition. Il faut être méfiant dans ce milieu-là. Oui. Parce qu'on va en parler plus loin. Il y a une réalité. Il peut y avoir même certaines personnes ont vécu des situations d'abus, carrément. Exactement. Et ça finit par te rattraper. Mm-hmm. Toi, tu me dis ce qui est important, c'est de tout filtrer. Oui, exactement. De tout filtrer, de vraiment bien s'informer. Même si tu vas dans une agence, tu peux demander des références. L'agence, ils sont vraiment professionnels, ils vont envoyer des références. C'est vraiment très, très, très important. Oui. Parce que ça va au-delà de la chimie que tu peux avoir avec un photographe, c'est que parfois tu ne connais pas la personne. Exactement. Et tu as connu des gens qui se sont retrouvés, des filles qui se sont retrouvées dans des situations vraiment catastrophiques. Et toi-même, tu as vécu, sans dire que tu as vécu ça durant une séance de photo, j'ai trouvé ça tellement triste. Dans un club, il y a des propos, mais ton épisode de GHB, la drogue du viol, toi tu l'as connu, sans que ça puisse arriver. Sans que ça c'est quoi qui est arrivé cette fois-là? J'étais avec des amis, puis des amis modèles aussi, mannequins, puis j'ai eu du GHB dans ma consommation. J'ai été obligée de me ramasser à l'hôpital. Je me suis comme réveillée, je me rappelais plus de rien, donc c'est sûr, ça arrive souvent, encore aujourd'hui malheureusement. Oui, exactement. C'est un fléau. En passant, bonne fête, parce que je pense que c'est bientôt. Oui, la semaine prochaine. On doit dire aussi que tu as 3 enfants. Oui, et ceux qui croient que les personnes qui font du modeling et tout ça ne sont pas nécessairement sérieuses, tu es l'exemple tout à fait contraire. Une situation aussi que tu me parlais, il faut faire attention parce que tu as certains photographes, ceux qui sont du style abusif, qui vont demander à la fille de se dénuder. Oui, effectivement. Alors que ce n'est pas nécessaire dans la première approche. Non, ils vont pouvoir s'essayer, demander, puis d'augmenter la rémunération, pardon. Oui, effectivement, ça l'arrive. Ou tout simplement une invitation à aller manger. Tu vois que ce n'est pas professionnel du tout. Non, exactement. Je ne t'inviterai pas à aller manger, tu n'as pas t'en faire. J'ai déjà mangé de toute façon avant parfait. l'émission. C'est votre Christelle, on est ici pour dire les vraies choses. Oui. Tu sais que je blague de toute façon, mais les filles qui couchent pour avancer, qui signifie sexe égale contrat, par rapport aux demandes des faveurs sexuelles pour entrer dans l'agence, ça se vit encore. Encore, malheureusement. La fille qui accepte de faire des choses et qui sont rapidement identifiées, qui parfois même ça va toucher leur carrière, parce que si tu n'es pas véritable, ça va te rejoindre. Mais ça, c'est encore une réalité du milieu, ça. Oui. Les jeunes filles doivent vraiment... Un gros pourcentage? Quand même. Moins en moins, mais oui, ça se très... Mais tu le flaires assez vite, hein? Oui, mais c'est ça. Mais une jeune fille de 16-17 ans qui voit son rêve... voit une opportunité, donc elle n'est pas... Tu as connu des jeunes filles que le rêve était brisé, puis ça vient comme... c'est le mot, c'est briser un peu la vie de la personne. Tu en as connu plusieurs? Oui, j'en ai connu.
Donc, savoir s'informer parce que plusieurs veulent faire, comme tu me disais en pré-entrevue, des photos lingerie. Et c'est dans ce type-là que tu reconnais le bon du moins bon photographe. Oui, oui. Tu as des bons photographes super professionnels. Tu peux faire des photos en lingerie, même du nu artistique caché. Il y en a vraiment des bons, mais c'est ça, comme je dis, il faut vraiment bien s'informer. Toi, tu as été quand même assez chanceuse. Tu n'as pas vécu d'épisode d'abus. Ou si tu voyais que ça s'en allait vers ce côté-là, ben, tu pouvais te retourner de bord. Oui, puis, exactement. De toute façon, on doit toujours avoir un contrat. Il faut vraiment que ça soit vraiment professionnel. Un contrat signé. Qu'est-ce que le photographe veut. Qu'est-ce que le modèle veut. Que ça soit bien écrit sur papier. Ça, c'est vraiment important aussi. Donc, comme on le dit, c'est un milieu qui parfois peut avoir un côté un peu de désillusion. Comment le vit le conjoint, cette popularité, la question des photos sexy, presque parfois explicites? Parce que ça prend un conjoint qui va sûrement être à l'écoute, conciliant, parce que toi, tu as 15 ans de vie commune, qui est conciliant, compréhensif. C'est une question obligatoire, ça doit être là parce que la confiance doit régner. Mais tu as vu des chums qui ont pété des coches? Ah oui, effectivement. Mais oui, c'est pas toujours facile. Il faut avoir une belle confiance envers sa conjointe qui fait la photo parce que c'est sûr, il peut se passer... Tu as vécu des anecdotes? Tu as vu des chums? Oui. Qui fait presto à un moment donné, puis tu en as vu de ça? Ah oui, effectivement. Se présenter pendant la séance de photo même? Non, pas à ce moment-là, à ce niveau-là, mais oui, c'est arrivé. Tu as vu des filles se faire harceler verbalement par leur chum? Oui. Une bonne amie à moi, effectivement. Ben, on continue dans la même veine. Comme tu as connu des filles qui étaient contrôlées, restreintes professionnellement par leurs copains qui ont carrément lâché à cause de ça? Oui. La fille carrément? Ah oui, parce que ça ne pouvait plus avancer, puis ça l'étouffait complètement la relation. Ça... Ah oui? Oui. Puis si tu rajoutes avec ça l'alcool et la drogue, parce que veux pas, on va en parler plus loin, il y en a beaucoup dans le milieu. Tout ce qui est artiste, musique, photo est touché par tout ça. Oui, exact. Ma question suivante, la recette pour être une bonne modèle, parce que c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas facile à travailler, ben, le mot va se répandre. Oui. Faut être ponctuel, il faut être discipliné, c'est bon d'avoir une vie rangée. Mais selon Christelle Morin, la recette du bon modèle, c'est quoi? Oh mon Dieu, question. Ben, dans le fond, comme que tu as dit, c'est vraiment d'être une bonne personne, d'être patiente aussi, d'être ponctuel. Oui, ça c'est sûr, d'être ponctuel. Parce que si tu es trop difficile et tu fais la diva, non. C'est quoi la différence entre les termes modèle et mannequin? Modèle et mannequin. Parce que toi, tu es une modèle, mais tu n'es pas une mannequin. Oui, non, mannequin, là, vraiment mannequin international. Là, tu vas faire vraiment les défilés, tout ça. C'est ça. Au Québec, ça existe, mais c'est beaucoup plus... c'est ça, modèle. Mais quand tu te spécialises dans la photo, là, tu es un modèle. Oui, exactement. C'est ça. Oui, ben, tu es aussi mannequin, mais on dit plus modèle. Oui. Oui, c'est ça. Christelle, le jugement des autres par rapport à des photos sexy, comme je le disais en présentation, ça soulève les passions. Dans ton cas, c'est la grand-maman oui. qui a, en bon québécois, freaké. J'aimerais que tu me parles de ça parce qu'on peut parler aussi plus loin. J'avais quelques questions sur la jalousie des femmes parce que tu me confiais que tu te fais haïr par les femmes parce que tu fais de la photo sexy. Et ça, qu'est-ce que tu veux, la jalousie? Parfois, on peut dire, chez les femmes, c'est peut-être encore plus présent que chez les hommes. Je ne veux pas avoir de préjugés. Mais parle-moi de ta grand-maman. J'ai commencé à poster des photos un petit peu plus sexy sur mon Facebook. Puis, ma grand-maman, elle n'aimait pas ça, donner des commentaires. La famille, c'est sûr, on reste professionnel. Donc, Facebook pour la famille, amis moins sexy, Instagram, on plus opté pour les photos sexy. On va continuer dans les préjugés. Tu es une belle blonde, donc pas intelligente et juste bonne pour poser. Ouais. Ça se vit comment, ça? Ben, tu le sais, toi. Moi, je le sais moi-même, la personne que je suis. Donc, le monde qui me connaisse autour, ils savent comment que je suis. Je suis une bonne personne, je suis une bonne mère.
c'est vraiment, comme tu dis, un préjugé. Complètement un préjugé. Mais c'est encore bien présent, même oui. si on compare à tes débuts. Oh, oui, toi, tu l'as vécu au quotidien. Oh, au quotidien, sur les réseaux sociaux, partout. Les gens sont mesquins. Vraiment. C'est une réalité, qu'est-ce que tu veux? Ça reste. Là où il y a des hommes, il y a des honneries, comme on dit. J'adore. En quoi ton métier a-t-il changé, a-t-il évolué depuis tes débuts il y a 20 ans? Est-ce que c'est exactement la même chose, avec les mêmes préjugés, ou si ça a changé? Mais plus que tu as de l'expérience, plus que tu vieillis, plus que tu te fais respecter vraiment beaucoup dans le milieu. Okay. Donc, je suis plus crédible, donc c'est plus facile. Donc, Et ta réputation aussi de, comme je le disais tantôt, facile à travailler, d'un commerce agréable. Oui. Parce que tu dois en avoir dans cette sphère d'activité-là qui ont des méchants caractères. Hein? La chimie n'est pas toujours là, hein, avec le photographe, mais on fait le travail, puis ça ne peut pas toujours être parfait, ça c'est sûr. Donc, ce n'est pas nécessairement plus exigeant qu'il y a 20 ans ou 15 ans. Non. C'est la même chose. Oui, c'est pareil. Tu dois avoir aussi des influences, ce qu'on appelle des supermodels. Ta préférée, ce serait laquelle? Ou un ou deux noms de filles que tu as vues bien vieillir. Que tu me dis, ben elle, c'était un modèle pour moi. Elle était non seulement sympathique, mais crédible et jolie. OK. Mais mettons, ici, j'en ai pas vraiment connu qui ont vraiment vieilli, mais je peux dire, laisse-moi penser. Ça me vient pas, là, non. Ici, non. Tu n'avais pas vraiment de modèle? Tyra Banks, ça, c'est sûr que c'était mon modèle, ça a toujours été mon modèle. C'est pas elle qui a joué dans Halloween aussi? Elle était actrice, Tyra Banks, je crois. Oui, elle est actrice aussi également. Je pense qu'elle a joué dans les films Halloween. Elle a fait comme modèle américaine pendant des années. Donc, je pense qu'elle est dans Halloween 6 ou 7, ouais. OK, peut-être. Ouais. Parce qu'elle est rendue, c'est quand même plus âgée puis elle est encore modèle. Donc, oui, pour elle, c'est vraiment un modèle pour moi parce que tu peux vieillir puis être une belle femme avec des formes aussi. Puis elle est encore. Mais c'est pour ça que la discipline est importante. Oui, vraiment beaucoup, exactement. Parce que tu en as vu qui ont piqué du nez par manque de discipline, qui étaient peut-être dans la drogue. Oui. Ou qui l'avaient, comme on dit, qui l'avaient facile. Il y a ça, hein, dans ce milieu-là, faut pas oublier. Puis c'est ça. As-tu d'autres passions, étant donné que tu es maintenant une maman de 3 jeunes enfants? Quel âge ils ont? 11 ans, 6 ans et 3 ans. Bon, ça fait beaucoup d'actions à la maison. As-tu d'autres passions ou d'autres projets où tu n'as pas le temps, des passions qui sont, comme on dit, non assouvies? Dernièrement, le voyager, effectivement, ça c'est tout le monde, mais ça me manque énormément. Oui, j'ai beaucoup de passion. J'aime magasiner, évidemment, mais ça, je le fais encore avec eux, mais j'aime beaucoup jouer de la guitare, j'aime peinturer, je fais beaucoup de dessins, mais on prend... Oui, c'est ça. Quand on a le temps. On va prendre une petite pause, ma chère Christelle. Ce ne sera pas tellement long. Oui. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live. Nous ne sommes pas en direct du restaurant. Le restaurant est fermé, mais il y a toujours un moyen de faire livrer. Et dites-vous que c'est aussi succulent et délicieux par la livraison. Et je vous donne immédiatement le numéro de téléphone. Nous sommes en édition studio sans contact. Et pour la livraison du Bâton Rouge Lachenay, c'est dans le 450, le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une modèle d'expérience, soit Christelle Morin. Je vous parle maintenant d'un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Beaucoup de fierté d'avoir un partenaire ici à Bâton Rouge Live, une entreprise où service rime avec qualité, soit Dave White Tattoo. Comme vous le savez, il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur de nos jours et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse et pour que vos désirs, vos tatouages soient réussis avec finesse. Sur Facebook, vous n'avez qu'à consulter Dave White Tattoo et le travail sera 100% à votre goût. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, le numéro de téléphone, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, dans le 450, c'est le 582-6706. On va poursuivre dans les préjugés, ma chère Christelle. Est-on nécessairement une personne superficielle si on est modèle? Parce que c'est sûr aussi que ça dépend de l'âge, parce qu'avec l'âge, tu es un peu plus sage. Mais es-tu une fille superficielle? Du tout. Non. Du tout. Je suis coquette, j'aime m'arranger, j'aime les belles choses, j'aime la mode,
mais je ne suis pas superficielle. Ce que le monde peut penser de moi, mais non, je suis vraiment pas superficielle. J'ai peut-être un petit côté de... Ben, mais... on n'est pas parfait. Non, exactement, mais non, je ne suis pas une personne superficielle. Parce que dans ce milieu-là, il doit y avoir, spécialement chez les mannequins, les modèles plus jeunes, une question d'ego. Oui. Tu dois en avoir croisé des gens que l'ego ne passe pas dans la porte. Mm-hmm. Et je pense qu'ils finissent par se tirer dans le pied. Oui, exactement. Être modèle, on pense aux beaux côtés de tout ça, les bons côtés, la facilité, puisqu'on est joli, ça c'est ce qu'on entend. Oui. Alors c'est facile pour elle, elle est belle. Tu sais. Non. L'argent, on pense qu'ils sont toutes sur le party, mais il n'en est rien, parce que sans discipline, la gloire peut être très éphémère. Donc, être modèle, ce n'est pas si glamour qu'on peut le croire. Non, non, pas du tout. C'est très difficile aussi de percer, surtout ici au Québec, donc... Moins d'opportunités? Beaucoup moins d'opportunités, c'est très difficile. Tu Euh, peux pas vivre. Tu peux pas en vivre monétairement? Il y en a qui peuvent en vivre et qui sont vraiment chanceuses, mais c'est difficile que de vivre. Oui, exactement. Mais c'est ce que tu me confies en pré-entrevue, Oui. c'est que ça va être un bon salaire d'appoint, comme on dit, un sideline. Oui, Mais je veux dire, si tu veux en faire une carrière et vivre de ça, c'est beaucoup d'appui, peu d'élus. exactement. C'est très difficile, surtout comme je disais ici au Québec, mais il y en a qui ont cette chance. Ouais. Oui, exactement. C'est ça. Un reflet de la société d'aujourd'hui, est-ce que les tatouages sont devenus une obligation? Ah non, au La fille qui n'a contraire. pas de tatouage? Non, elle ne doit pas avoir de tatouage. Ouais. Oh, non. Faut pas qu'on ait Pourquoi? trop de tatouage. Parce que ça... C'est considéré comme masculin? Non, pas du tout. C'est juste que des fois, on représente un bijou, un vêtement, quoi que ce soit. Il ne veut pas de tatouage sur le corps. Ah, vois-tu, j'aurais pensé le contraire. Non, au contraire. Ben, peut-être certaines compagnies qui Ouais, vont ouais. vouloir un modèle avec des tatouages, Ouais, ouais. mais le moins possible, les moins voyants possible. Mais tu vois que je ne regarde pas tellement ces revues-là. Je ne suis pas vraiment au courant, mais je vois des tatouages partout. J'en ai moi-même, mais très peu. Qu'est-ce que ça prend, le plus bel attrait pour une photo réussie, le plus important? Parce que c'est un tout. Oui, il y a l'énergie dégagée par l'apparence, la chevelure, l'aspect artistique, malgré ce que pensent les gens. Et c'est pas juste une question de body. Qu'est-ce qui fait une photo réussie, selon Christelle Morin? Moi, j'ai premièrement beaucoup l'expérience, mais aussi la connexion que tu as avec le photographe. Il faut que tu sois vraiment à l'aise, Ça se que tu transmet. aies bien compris que les deux ont désir. C'est tout simplement, oui, la connexion qu'on... Finalement, c'est un gros pourcentage du travail. C'est que si tu n'as pas une bonne connexion avec le photographe, ça finit par paraître sur le travail. Oui, exactement. Si tu n'es pas à l'aise, donc... Ça t'est arrivé, ça? Oh oui, mon Dieu, oui. Oui, plusieurs fois. Ouais. Puis tu regardais le travail Ça marche fini, puis tu te disais, je suis pas satisfaite. Non. Et ça paraît que je n'étais pas à l'aise. Exactement, oui. Trouver les contrats par soi-même, tu m'as dit que c'était très important, on en a parlé en début d'entrevue. Oui. C'est finalement la clé pour éviter des situations confuses. Mais c'est sûr, quand une jeune fille qui commence doit, tu sais, comme d'être dans une agence, c'est super, commencer à se faire connaître, avoir son portfolio. Mais moi, rendu à mon âge, je ne vis plus que de ça. Je suis maman à la maison, donc vivre maintenant les réseaux sociaux, Instagram. Donc, je peux me trouver des contrats via Instagram. Puis ça prend un contrat, fait, comme tu le disais, tu sais où tu t'en vas avec ça, mais maintenant, ta priorité, c'est la famille. Donc, c'est la famille. Moi, j'en fais plus un hobby aujourd'hui. Tu as même posé enceinte? Oui, j'ai posé enceinte de mon dernier, d'ailleurs avec ma petite fille aussi. On avait les mêmes vêtements, c'était pour une belle compagnie québécoise. Donc, elle a commencé très jeune, elle aussi. Elle aussi, oui. Mais 2 photos, c'est terminé, c'est assez, pas comme moi. Ça serait quoi le plus beau conseil que tu donnes? Moi, j'aime bien poser cette question-là par rapport aux invités qui viennent quand on parle de leur métier, leur profession. Le plus beau conseil que tu donnes à une jeune fille qui regarde ça ou qui te connaît peut-être déjà, qui dit, ben moi, j'aimerais faire comme elle. Mais comme on le disait tantôt, c'est un milieu qui peut présenter une certaine désillusion. Mais qu'est-ce que tu dis à ces jeunes filles-là qui sont aspirantes au métier? Tout d'abord, vas-y, lance-toi, c'est ta passion, c'est ce que tu veux, vas-y. Commence à t'inscrire dans une agence, à avoir ton portfolio, puis tout va suivre, si tu as l'intention. Tout va suivre, exactement. De ne pas se décourager. Peut-être dans une agence, ça ne fonctionnera pas, mais un jour, peut-être qu'une agence va fonctionner. Puis, un peu comme dans la musique. On lâche pas, exactement. Si on fait une comparaison maintenant avec le même métier, mais du côté des hommes,
En pré-entrevue, tu me disais que du côté des hommes, ils sont moins harcelés, probablement, et que ce travail est parfois plus professionnel. Mais c'est sûr que, tu sais, on est vraiment, on est dans le tabou, le photographe avec la belle jeune, tu sais, donc on entend plus d'histoires versus un garçon, tu sais, donc une photographe. C'est ça, c'est plus... c'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose, ça peut arriver, j'imagine, moi j'en connais pas, mais c'est ça, ça l'arrive, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus... C'est sûr que d'harceler un modèle homme qui est très musclé, puis qui fait 225 livres de muscle, oui, non, c'est ça. je pense que tu as besoin d'être sûr de ce que tu fais, parce que peut-être que lui, il n'apprendra pas de la même façon. Non, non, exactement, c'est ça. Christelle, le stress durant les séances de photos, l'adrénaline qu'on peut ressentir avant un match de hockey important, avant une entrevue, avant une émission, avant d'entrer en ondes. Ouais. Dans ton cas, ça se vit comment? Et dans la plupart des cas, chez les autres modèles et mannequins, qu'est-ce que tu observes si tu me parles un peu de l'adrénaline avant les performances? Avant les performances, sérieusement, c'est quand même assez calme. Ça se passe super bien. On est tous dans une belle ambiance. Puis, non, ça va vraiment bien. À part quand tu as plein de vêtements à porter, puis que là, on court, puis on est plusieurs modèles en même temps. Oui. Là, c'est sûr, c'est un peu plus stressant. Mais je veux dire, moi je suis rendue vraiment à l'aise. Ça va vraiment bien. Donc, mais ça dépend aussi, j'imagine, de la chimie. Oui, exactement. Parce que si le photographe devant toi te gèle, oui. ou le regard qu'il porte sur toi, je veux dire, t'es pas folle. Le gars, non, il te regarde jamais dans le visage. Oui, c'est ça. Ou qu'il y en a qui vont être plus bêtes, ou c'est ça. On va poursuivre parce que parfois, dans ce métier-là, il y a des photos de mauvais goût. Où commence et où finit la vulgarité d'une photo, selon toi? Où commence et où finit la vulgarité? Jusqu'à quel point on peut aller, ça dépend de quoi, qu'une photo va être carrément vulgaire et carrément sexuelle, et l'autre photo va être bien réussie et plutôt qui fait dans la sensualité, côté, comme tu disais, sexy. Moi, j'en ai fait. C'est où la démarcation entre les deux? La démarcation, si là, la pause que tu peux faire, premièrement, la pause, que tu sois même avec quelque chose, si c'est une pause vulgaire, ou tout simplement, si on commence à montrer nos parties intimes, là, non, c'est... Ben, c'est sûr, avec la langue sortie en plus, disons que... Ben, c'est ça, il y a tout aussi dans le visage, hein, on veut pas une... Tu sais, summum, c'est différent, summum, il fait un petit côté, c'est ça, plus sexy, mais certaines... Tu sais, ça dépend le contrat aussi que tu as, mais la vulgarité, moi, je dirais quand on commence à se dénuder ou qu'on fait des positions, des gestes... Non, c'est pas... Tu as refusé, toi, certaines pauses ou certains travails que tu disais non, ça ne correspond pas? Oui, ben ça, c'est souvent avant. Donc, qui me contactent, qui voudraient ça, moi, c'est non, je ne sais pas ça. Tu as même déjà quitté une séance? Tu as dit non, là, ça va trop loin, c'est pas ça que je veux. C'est arrivé, ça? Oui, exactement, oui. Non, ben là, le photographe doit rester l'air bête un peu. Ben, c'est comme ça, ben, ok, c'est comme ça, ben, moi aussi, c'est comme ça, bye bye. On va revenir sur la question des filles qui couchent dans le milieu, qui acceptent de faire des choses hors contrat pour de l'avancement. Une jeune femme avec des valeurs douteuses et très ambitieuse, jolie, charmante, qui va, selon moi, mais c'est ma question, une fille comme ça, elle va faire des flamèches, elle va faire vraiment un ravage dans le milieu. Elle va avoir tout ce qu'elle veut. C'est vraiment pas une belle réputation. Ben, ça ne durera pas, c'est ça? Non, ça ne durera pas. T'en as connu? Non, j'en ai pas connu, moi. Non. Mais le party ne sera pas de longue durée, j'imagine, parce que le mot se passe. Non, exactement, ça se passe. Non, c'est mauvaise réputation. On dit aussi, comme on l'a exploré tantôt, le côté superficiel. Bon, tu es modèle, donc on pense que tu es superficiel. Mais la plus belle qualité que, même toi, je dirais, tu es avec le même gars depuis 15 ans et plus, la plus belle qualité d'un homme que tu recherches ou qu'un modèle va rechercher, c'est pas nécessairement son body. Non. C'est quoi la plus belle qualité d'un homme ou peut-être de ton conjoint? Ben moi, c'est son sourire, sa patience, son humour et le fait qu'il m'accepte beaucoup dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Ah oui? Oui. La drogue et l'alcool dans le milieu, est-ce qu'on vous en offre beaucoup ou c'est juste une question de ce que la personne va apporter? Ou encore là, ben, ça dépend de la crédibilité du photographe. Mais tu me dis quoi? Tu me dis quoi sur l'alcool dans le milieu puis la drogue? C'est quoi la question? Ça dépend vraiment. Tu peux avoir un photographe qui va en offrir beaucoup, puis mais normalement, c'est plus professionnel. Tu n'as pas ça. Là. Pourquoi
Ça, c'est une question sûrement que les gens doivent se poser, et spécialement ceux qui sont animés de certains préjugés. Parce que les gens pensent qu'on veut poser pour se montrer, mais la véritable raison pour poser, je pense que c'est plus une question, oui, d'argent, de travail, mais une question de fierté. Mais tu me dis quoi à ce niveau-là? Oui. Moi, j'ai commencé à poser parce que, évidemment, on dit tout que c'est parce que j'aime la photo. Oui, c'est sûr, j'aime me montrer, je le cacherai pas. J'aime ça faire des belles photos. Un peu show-off, tu sais, ben oui, oui. oui, exactement. Puis en même temps, si c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, moi, c'est une passion, puis ça peut me ramener Ben oui. une rémunération, c'est super. Et ça peut ouvrir des portes. C'est quelque chose que je fais. Oui, exactement. Avec 3 enfants, 15 ans de vie commune, 20 ans de métier, est-ce que tu te considères comme une fille sage? Une fille sage? Oui, je suis une fille très sage. Je suis capable de... Tu peux avoir du plaisir sans dépasser la... Exactement. La question de la confiance en soi maintenant, la confiance en son corps, son image, peut-être que tu es passé par là, mais tu as vu sûrement des gens dont la confiance a été carrément brisée par les ragots et les choses qu'on pouvait dire sur leur compte. Hein? Oui, exactement. T'es pas assez grande, t'es trop grosse. Ça laisse des cicatrices. Ça laisse des cicatrices, ça enlève la confiance de la jeune fille, mais c'est pour ça que je dis d'y aller, d'aller voir ailleurs. Il y a plein d'agences, c'est de ne pas lâcher. Tu as vu beaucoup d'arrogance chez certains modèles? Oui, ben oui. Trop sûre d'elle? Trop sûre d'elle. Je veux dire, une belle jeune fille de 21 ans, comme je le disais tantôt, peut faire des ravages. C'est très ambitieuse et aux valeurs douteuses. Ça, tu en as fréquenté, tu en as côtoyé plusieurs? Oui, vraiment beaucoup. Ouais. Oui. Tu dirais que c'est un fléau? Le manque d'humilité dans le milieu? Je parle pas de tous, mais oui, il y en a beaucoup, oui. Donc, toi, tu n'as pas vécu de situation carrément abusive, tu as su les flairer, mais tu as vu des modèles dans ton entourage qui ont laissé le milieu à cause de ça? Oui. Ouais. Oui. Ça a été jusqu'au viol? Ça n'a pas été jusqu'au viol, mais ça a été presque les attouchements et tout. Oui. As-tu déjà songé à tout laisser pour une raison ou une autre si on laisse de côté la famille? Est-ce que tu as déjà songé, tu as dit, ben, j'en ai assez de ça? Non, jamais. Non. Au contraire, j'adore. J'adore ça plus que tu as plus de fierté aujourd'hui qu'à l'époque parce que tu vieillis? Oui, je vieillis, je suis plus confiante, je suis mieux dans mon corps, puis j'ai plus d'expérience. Donc, non, j'aime mieux maintenant que versus 2017. Ah oui, bien, tant mieux. Est-ce que d'être dans ce milieu-là, ça rend quelqu'un méfiant et sur la défensive? Non. Non? Non. Il s'agit de voir les situations? Oui. Tu n'as pas moins de passion pour ton métier maintenant? Non, pas du tout. Christelle, je te fais un compliment parce que le fait que tu sois une maman, je te ferai pas un compliment comme certains vont penser que je pourrais te faire sur ton apparence, mais le fait que tu sois une maman et à parler avec toi, ben, je constate que tu es une personne sérieuse et d'avoir 3 enfants et tu t'en occupes bien. Oui. Je veux dire, c'est la plus belle chose que tu peux avoir comme qualité selon moi. Merci. Est-ce que c'est plus facile de travailler avec une femme photographe? Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun... Pas du tout. La femme photographe aussi peut être déplaisante. Oui, exactement. Donc, non, ça n'a aucun rapport. Pour toi, le secret d'une belle photo, c'est quoi en une phrase? Le secret de belles photos? Quand tu regardes une photo, mettons, de toi ou d'une autre, tu te dis, elle est réussie, c'est quoi que tu vas regarder en premier? Je regarde tout. Je regarde tout. Je regarde le visage, les cheveux, l'éclairage. Donc, je vois le travail du mannequin, puis je vois le travail du photographe. Je vois le travail de tout l'ensemble. Donc, c'est un ensemble qui fait que la photo va être réussie. Et chez les mannequins, les modèles, la posture, c'est très important. Ça fait partie de la fierté. Hein? Oui, la posture. On le voit dans les défilés, même parfois c'est un petit peu exagéré. Oui. Mais la posture est très importante. Je le vois juste comment tu t'assois. Oui, exactement. Quand on a pris des photos tantôt, on voit que tu es expérimenté. Faire du nu, est-ce que ça finit par jouer contre un modèle? C'est ça. Ça peut vraiment beaucoup jouer parce que des compagnies avec qui tu as pu travailler, si après ils ont vu que tu as fait du mieux, ils peuvent te renier. Oui. Est-ce que tu dirais que tu remarques beaucoup de complexes chez les modèles? Ils sont peut-être trop perfectionnistes envers eux-mêmes. Même si les gens pensent, oh, elle l'a facile, elle est jolie, elle est faite. C'est jamais correct. C'est jamais correct. Il y a tout le temps quelque chose. Tout le temps.
On est les pires. Fait que quand tu montres un nouveau morceau de vêtement à ton chum, c'est jamais correct, puis lui dit, ben non, chérie, c'est correct. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, parce que moi, je suis comme ça, moi. Ma dernière question, ça dépend toujours de l'œil qui regarde la photo, finalement. Si on apprécie ou on n'apprécie pas la photo. C'est un photographe qui m'a dit ça. Oui. Je veux dire, c'est le regard qu'on porte sur le travail. C'est ça qui est important. C'est ça que je disais tantôt, oui. Oui. C'est le travail au complet. As-tu des projets, disons, si la COVID peut nous laisser? Ah, j'aimerais ça, là. Je veux dire, ça commence, t'es dû, là? Ah oui, tu commences j'aimerais à trouver ça. ça long? Oui, oui, exactement. J'aimerais ça. Je vais peut-être retourner dans une agence, puis essayer de... Probablement au de printemps, revoir. si tout va bien. J'aimerais ça, vraiment ça. J'attendais aussi que mon petit garçon, il vieillisse plus avant de, comme... essayer de plus recommencer parce que j'ai été vraiment... T'as 2 filles? Non, j'ai 2 garçons et une Okay. fille. Je me suis vraiment comme été maison avec eux. Est-ce que tu penses que ta fille va se diriger dans ce domaine-là, elle avec? Ben, elle est vraiment photo, donc peut-être, peut-être, on ne sait T'as pas. pas encore vu chez elle l'intention, mais peut-être que ça va venir. Ben, c'est parce qu'elle n'est pas patiente. Elle aime ça, mais c'est comme 3 photos, puis après c'est terminé. Tu sais, Ah, ok. mais pas patiente. Elle est déjà diva? Elle est très girly. Oui, très diva. Oh mon Dieu, qui le dis-tu? Bon. Ben, je te remercie d'avoir été des nôtres. Merci à toi. Quelqu'un Marie. qui veut consulter, voir qu'est-ce que tu as fait comme travail. Ah, c'est gentil, merci. Ma page Facebook, Christelle Morin. K-R-Y-S-T-E-L Morin. C'est tout? Tu n'as pas d'autres choses que tu peux montrer sur le net? Ben, j'ai fait Summum. Vous pouvez regarder aussi sur Summum. Mais tout mon travail, c'est vraiment sur Instagram. J'espère que ça a éclairé des gens qui avaient des préjugés ancrés, mais ça, je crois que c'est ce qui va arriver, parce que ce que tu as pu dire aujourd'hui va peut-être changer la perception pour les aspirantes, du moins, les gens qui peut-être, les jeunes filles qui voudraient aller dans le milieu, mais qui n'osent pas. Il faut être prête à faire face à la musique et à la réalité du milieu. J'ai bien apprécié tes réponses directes et franches, et merci d'avoir été des nôtres, ma chère Christelle. Et je te souhaite encore beaucoup de succès. Et un autre 20 ans, tu pourras revenir à l'émission et nous reparler de toi et de ton métier. Peut-être, on te dirait, peut-être dans 10 ou 15 ans. J'aimerais ça. Ben oui, je te le souhaite. Merci Christelle. Merci Stevie. Puis bonne fin de journée. Toi aussi, merci. Maintenant, parlons de mieux-être, puisque c'est ce que vous offre notre nouveau partenaire Happy Buddha, le Centre du Bonheur, pour une super gamme de soins pour le corps et l'esprit. Et pour optimiser et refaire ses énergies, c'est l'endroit parfait pour vous. On s'occupe de vous, notamment avec les soins et formations Access Bar pour le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur, Happy Buddha, le Centre du Bonheur, pour s'offrir une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. C'est une très belle expérience que je vous recommande. Happy Buddha, le Centre du Bonheur, pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit magique. Je donne le numéro de téléphone dans le 514, qui est le 217 54 75. Maintenant, je vous parle du tout dernier partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, une entreprise responsable et sérieuse, spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien. Courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise, et que ce soit un simple ajustement sur le comportement ou pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement du chien. Évidemment, comme vous le savez, son animal de compagnie, c'est comme un peu un membre de sa famille. On ne veut pas le confier à n'importe qui. Pour consulter et confier son animal, justement, en toute confiance, dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Donc, je vous donne le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée en comportement canin dans le 514, c'est le 895-8738. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins. Maintenant, autour de notre deuxième invité, il représente la relève, la nouvelle génération de DJ et le dance music d'aujourd'hui. Il est également un producteur et malgré son jeune âge, il est déjà expérimenté, ayant fait vibrer les gens au son de sa musique dans plusieurs clubs. Et pour parler de son expérience, ses ambitions et de dance music, évidemment, donc avec nous, un jeune homme créatif, amoureux de ce qu'il fait grâce à une musique énergique. Je vous présente DJ Jay Tonic. Bonjour, Jay. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Très heureux de te voir. Tu es le plus jeune DJ. Je pense que j'ai reçu à l'émission, je dirais, une vingtaine de DJ. Mais tu es le plus jeune. Finalement, c'est un honneur. C'est presque un trophée. Mais tu es le plus jeune, malgré que tu as déjà 6 ans d'expérience. Oui. Je veux dire, je t'en félicite. Merci. Tu es aussi producteur. Oui, également. Passé un beau temps des fêtes. Oui, super. Oui, parce que tu fais de la musique sur Twitch également. Oui.
Quelle journée? Est-ce que ce sont toujours les mêmes journées? En ce moment, j'ai plus de journées cédulées. Par contre, là, j'étais surtout en train de travailler sur mon nouvel album qui va sortir en février. Ah oui. Ton premier album? Ça va être mon premier officiel, oui. De dance music pure. Oui, du Ah house. Ah oui, parce qu'on revient à la base, hein? Ouais. C'est ce que tu me disais. Ouais, c'est mon petit côté puriste qui ressort. Ah, ben c'est le fun, ça. Donc, tu es professionnel depuis 5 ou 6 ans. À 12 ans déjà, tu as fait ta première expérience. Oui, J'aimerais que tu m'en exactement. parles de ça, parce que ça fait déjà une dizaine d'années. Ça s'est produit comment, tout ça? Dans le fond, j'ai commencé ça au secondaire. Si je me trompe pas, c'était en secondaire 1. J'ai été invité pour faire la musique à notre danse annuelle. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu la piqûre. J'ai eu mon oncle 48 qui est rentré dans mon parcours. Oui, parce que ton oncle a été la plus grande influence côté musique. Oui, Que exactement. tu me disais. Tu le voyais faire du DJ. Oui, ben quand on avait des parties de famille, c'est là que je le voyais aller. Puis à un moment donné, je lui ai demandé de me montrer comment faire. Et on s'est assis, puis on s'arrangeait pour se voir souvent. C'est comme ça que j'ai commencé à... Il t'a tout montré. Oui. Il t'a exposé aussi à des vieilles chansons des années, des vieux tubes. Oui, et lui. Des années 80-90. Que je Exact. crois que tu apprécies. Ça, on va en parler plus loin. Donc, l'influence de ton oncle, qui travaillait dans des clubs, je crois, Ouais. à Montréal. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en nommer un ou deux? Il a fait, si je me trompe pas, le Saint-Sulpice. Il a Oh, fait... wow! Ben, il y a 2 autres établissements qu'il a fait aussi, mais tu sais, il est resté limité dans ces endroits. Le Saint-Sulpice, la plus grande terrasse de l'île de Montréal. Et moi, j'allais là fréquemment. J'allais là aussi parce que c'était en face du Picasso. Lui, Justement, DJ. Picasso aussi, il l'a fait. Donc, il connaît DJ Grandmaster Guy qui était avec nous la semaine dernière, qui a travaillé, qui a œuvré au Picasso. Mais ce qui était particulier au Saint-Sulpice, moi qui m'a marqué, je vais toujours me remémorer ça, mais c'est un souvenir pour moi important, c'est que tu avais 5 planchers de danse sur 5 étages différents et c'était 5 musiques différentes. Fait que si tu étais allé d'entendre les Bee Gees au 3e, tu descendais, là, tu tombais dans la house sur l'autre plancher. C'était vraiment fabuleux. Tu as été 4 ans résident au Houston 1030. Oui. Tu as quitté pour d'autres projets. Oui, exact. Ça a été ta meilleure expérience, ça? Ça a été vraiment la racine de toute ma carrière. Ouais. C'est là que j'ai vraiment appris les différents styles de musique, comment mélanger dans mes sets. J'ai appris comment bâtir mes sets d'une façon intelligente pour emmener les gens à une autre ambiance. Ah oui, j'aime ton approche. Tu as travaillé aussi sur la rue Crescent au Nouveau Bar pendant 1 an et demi. Oui. Ça devait être assez yéyé, ça, sur la rue Crescent? Et oui, c'était une première expérience, un premier contact avec le métier. Parce que ça commence à être gros. Si tu travailles sur la rue Crescent, je veux Oui, dire, beaucoup de touristes. J'ai été vraiment choyé de commencer sur Crescent comme première résidence. C'est sûr que c'était petit, mais c'est là que j'ai pris mes premières leçons du métier. Ah oui, c'est littéralement. bon, ça. Sur la rue Mont-Royal aussi, au Sieur d'Iberville, Oui, qui est un resto-pub. ouais, Puis tu as travaillé au Sainte-Ambroise à Granby. oui. Donc, plus tous les endroits que tu n'as fait qu'une semaine ou 2 semaines, je veux dire, tu as travaillé déjà dans au moins 15 à 20 endroits certains. Probablement autour de 30, je dirais. Oh, wow! Dont j'ai une vingtaine de résidences plus stables. OK. J'ai eu quelques contrats à gauche, à droite, aussi dans d'autres établissements, mais... T'expliques ton succès comment? Parce que moi, ce que je remarque chez les DJ, ayant moi-même travaillé dans plusieurs discothèques, je veux dire, c'est une question de talent. Beaucoup chez les DJ, c'est une question de talent. Mais c'est une question aussi de savoir se faire des contacts. Mais t'expliques ton succès de pouvoir travailler dans autant d'endroits. Tu l'expliques comment? Ben, premièrement, je pense que le fait que je suis quelqu'un de terre à terre, ça m'aide vraiment beaucoup. Parce Pas que... la tête enflée. Non, exactement. Exactement. Ça me permet aussi d'être ouvert d'esprit. J'essaie des nouvelles choses. Je suis toujours ouvert à essayer des nouveaux endroits. Tu sais, je connais des gars qui sont prêts à refuser parce qu'ils sortent de leur zone de confort, si on peut dire. C'est ça. C'est la clé chez les DJ. Oui. Savoir s'adapter parce qu'il faut faire attention. Ça, j'en ai parlé à maintes reprises avec divers artistes. La fameuse chaise versante. Si tu t'assois dans la chaise versante, ben, ça va jouer contre toi. Oui, Tu exactement. vas jouer au Fogo Euro Lounge. Je crois que tu étais là la dernière fois. Ton dernier club, c'était là. Oui, je suis encore résident là-bas. Au Petit Caribou à Mont-Tremblant. Ça aussi. Le White Rabbit à Repentigny et Saint-Hyacinthe. Le Shaker à Saint-Hyacinthe. Oui.
Je veux dire, la liste est longue. Et dans ton style, ce que tu me confiais, c'est que tu as connu une transformation. Tu es maintenant en open format. Oui. Et tu reviens à la base, soit le house qui a commencé dans les années, sans dire que je suis vieux à la fin des années 80, mais finalement, le house est éternel. Oui, exactement. Ça s'adapte avec les années. Puis, ce que j'ai remarqué avec le house aussi, c'est que ça suit la tendance actuelle, mettons, de la musique électronique. Ça a toujours suivi, en partant des années 90, c'était une influence plus disco. Aujourd'hui, on est plus dans le EDM, comme qu'ils appellent le terme en anglais. Il y a tellement de genres différents de house aujourd'hui. Avant, tu avais 3-4 styles qui convergeaient vers le même endroit. Aujourd'hui, tu dois en avoir 50, 60. Et toi, ce que tu me disais aussi, ce qui est important, c'est évidemment, comme tous les DJ, la capacité à s'adapter, mais c'est de garder sa signature, sa petite touche personnelle, qui fait que DJ et J-Tonic, on va le reconnaître différent d'un autre. Oui. Et ça, c'est finalement la clé. Oui, exactement. C'est ce qui fait que les endroits vont vouloir t'approcher pour venir justement, pour t'approcher pour leurs établissements, si je peux dire. As-tu un rush d'adrénaline avant de performer? Toujours. Toujours? Toujours. C'est important d'en avoir un. Faut pas que ça soit paralysant, mais c'est comme un peu faire du média. Si tu es trop à l'aise, habituellement, c'est là que tu vas te planter. Ouais. Ça revient un peu à ce que j'ai dit, la zone de confort est vraiment dangereuse pour un DJ. Toi, tu aimes diriger les gens, comme tu me le confiais, vers le plaisir, d'avoir le contrôle sur l'humeur de parfois 500 personnes. Ouais. C'est ça ta véritable paye. Ouais. Exactement, c'est ce qui me fait carburer. Tu as fait aussi du corporatif et de l'événementiel avant? Oui. Oui. J'ai fait des mariages, je fais encore des baptêmes, des célébrations d'anniversaire ou tout autre événement privé. Ah oui. Mais c'est sûr que ce côté-là du métier, ça m'intéresse un peu moins, pour être franc. Mais vraiment, ce que je préfère le plus, c'est vraiment les bars. Ben, après avoir goûté au club, c'est dur que de retourner faire un mariage. Ouais. Et je pense que faire un mariage, ça peut paraître bizarre à dire, mais c'est plus exigeant. Oui, vraiment plus exigeant. Parce que là, tu as beaucoup de demandes spéciales, tu as plusieurs particularités. Tandis que dans un club, tu arrives, puis c'est ça. Exact. Dans un mariage, tu as toute la paperasse à faire, tu as beaucoup de travail à côté du métier de DJ aussi. Ça, c'est un peu le côté que j'aime moins. Tu dois gérer le système de son, gérer les demandes des clients. Tu dois être plus inclusif avec le client, faut que tu réponds à ses demandes. Tandis que dans un bar, tu as une carte libre, puis c'est sûr que tu as des styles de musique à respecter, mais c'est vraiment, tu y vas pour le fun, puis c'est ça qui arrive. Une question que j'ai posée souvent à nombre de DJ, la question des gars chauds, des filles aussi, mais des gars chauds dans les clubs, est-ce qu'on t'a déjà renversé une bière sur ta console? Oui, un petit peu cocasse, ça fait pas longtemps en plus. Ah oui? Ouais. Fait que là, c'est la fin du party? Non, la machine fonctionnait quand même Ah, après. wow! Ben, je pense qu'il n'y a pas un DJ, spécialement si on a 15, 20, 30 ans d'expérience, à qui ce n'est pas arrivé. Exact. C'est une méchante surprise, hein? Ouais. Est-ce que tu as dû changer tes appareils à cause de ça? Non, mais je dois en faire réparer quelques-uns. Ah, c'est le fun, ça. Si on parlait maintenant du dance music d'aujourd'hui, la musique s'en va où, selon toi? La musique s'en va vraiment vers un côté, comment je peux dire, il y a beaucoup d'influence de dubstep dans les nouvelles musiques, surtout chez les jeunes. C'est vraiment rendu une grosse mode. Le house s'est rendu plus généraliste, c'est vraiment pour aller chercher plus de gens. Sinon, vraiment, ça évolue. Il y a de plus en plus de styles qui rentrent. C'est rendu assez compliqué de se retrouver là-dedans, je peux dire. Ah oui? Ouais. Donc, peut-être plus difficile d'être DJ aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Oui, dans le sens des styles de musique, et non dans le sens que les équipements sont beaucoup plus précis, sont beaucoup plus assistés aussi. Oui. Ça, c'est un autre débat chez les DJ. OK. Tu dirais, c'est quoi la plus grande différence, là? Je veux dire, tu parles avec un vieux crouton, un routier, quelqu'un qui en a vu de la musique là, depuis le début des années 70. La plus grande différence que tu remarques au niveau du dance music entre aujourd'hui et, disons, il y a 20 ou 30 ans, parce que, comme tu me le confiais, les chansons des années 80-90 sont encore très en demande, très populaires, mais selon DJ J-Tonic,
La plus grosse différence au niveau du dance music d'aujourd'hui et d'hier, c'est quoi? Je dirais probablement la façon que la musique est produite. Jusqu'avant, c'était souvent des samples dans le jargon qu'on utilisait. Mais aujourd'hui, c'est rendu, surtout pour les vocals, on utilise beaucoup des chops. Tout ce qui est les techniques d'enregistrement sont plus pareilles qu'avant. Ça, on peut l'entendre dans la musique quand on l'écoute. Quand on développe notre oreille avec la production, c'est vraiment ça qui va me faire différencier parce que quelqu'un comme moi ou toi, qui, mettons que je travaillerais pas dans la musique, je le verrais pas nécessairement, tu sais. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup Donc, de ça changements. complique la tâche. Oui. C'est vraiment une question de détail maintenant. Oui, c'est vraiment plus dans les détails. Puis quand tu produis une chanson aujourd'hui, la chanson en tant que telle est facile à produire, mais c'est ta touche personnelle que tu rajoutes dans la musique qui va faire que ta musique va sortir du lot. C'est l'aspect le plus exigeant pour toi, ça? Oui, Oui. vraiment. Qui est parfois même décourageant? C'est arrivé à quelques reprises. Oui, hein? C'est quoi une soirée satisfaisante et réussie pour DJ J-Tonic? Je dirais que... Parce que ça ne va pas nécessairement avec le nombre de personnes dans le club. Tu vas Non. avoir un club plein et il n'y a pas d'ambiance. Exact. L'important, je pense que pour moi, une soirée réussie, c'est quand j'ai réussi à faire danser les gens, à leur faire passer une bonne soirée, quand ils viennent me voir à la fin pour me dire Hey, Jay, t'as fait une bonne job ou Ben oui. J'aime C'est bien sûr, la ça, c'est la véritable paye. Exact. Le témoignage des gens. Maintenant, la recette du bon DJ. C'est sûr que ça, c'est un must, savoir s'adapter aux besoins de la piste de danse. Quelqu'un qui n'aime pas les gens, qui s'en va comme DJ, il va trouver le temps long parce que les gens t'aiment, veut pas. Automatiquement, quand tu es DJ, tu es une vedette, donc tu es convoité. Le côté artistique aussi est très important. Mais la recette du bon DJ, selon toi? La recette du bon DJ, première règle selon moi, c'est de pas se prendre la tête. De pas avoir la tête enflée. Ça, c'est vraiment un must. Parce que quand je reviens un peu, je me répète un peu, Oui, oui. mais je vais faire un lien avec. C'est la zone de confort. C'est quand tu fais toujours la même chose. Je connais des gars qui faisaient ça, puis ils sont pas restés longtemps parce qu'ils jouaient tout le temps la même musique, dans la même ordre, de la même façon. Puis, Ah, oui. J'en ai connu. c'est important de se réinventer. Puis une autre qualité qui est importante pour un DJ, c'est le sens de l'analyse. L'analyse De ce qui se passe. du crowd, si on peut dire dans le jargon, c'est de regarder les pieds, les têtes, les mains bouger quand tu joues une chanson. Mettons que je joue une chanson de house, puis que je vois que 25 personnes qui tapent du pied ou Oui, oui. font des mouvements, ben là, je veux savoir que cette zone-là, je peux y aller, c'est une zone Ou verte. si tu entends crier Ouais. au début des chansons, ça, c'était un indicatif qui ne trompe pas. Maintenant, dans tes préférences personnelles, si tu avais à me nommer un ou deux tubes qui font réagir à tout coup, ce serait quoi? À tout coup, aujourd'hui, je dirais Tiesto. Les nouvelles chansons de Tiesto sont beaucoup en demande. Pour quelle donc, raison? Parce que c'est énergique? Oui, puis ça suit la mode actuelle du slap house. Ouais. Ça soit une déviation du deep house. Sinon, pour une autre chanson, j'irais à dire Pépasse, avec la nouvelle vague latino. Et dans les vieux tubes, les vieilles chansons, ce serait quoi? Une toune que tu gardes là toujours prête. Si tu as quelqu'un de plus âgé qui te demande de quoi, tu lui livres quoi? Earth, Wind and Fire, September. Oh, wow! Sinon, What is Love de Hadaway, c'est sûr à classique. 100%. En une phrase ou deux avant la pause, mon cher DJ J-Tonic, définis-moi ton style et ton approche. Deep House, Progressive House, c'est mon approche, je dirais... Est-ce que ça te dérange de me préciser ta question sur Ben, ton l'approche? style, ton approche, je veux dire, c'est pas juste dans les titres, mais c'est dans ce que tu recherches, ta couleur personnelle. Tu sais, exemple, moi, je vais dire souvent à un DJ avec qui je vais travailler, c'est important que ce soit up-tempo et beaucoup de bass. OK. Selon moi, ça, si j'étais DJ, je ne le suis pas, j'aurais pu, ça serait ma marque de commerce. Il y aurait beaucoup de bass. OK. Un autre, ce serait d'autres choses. Toi, ton style, c'est quoi? Ce que tu recherches en premier? L'énergie dans mon set. L'énergie, c'est primordial. Puis, je laisse jamais les chansons jouer trop souvent non plus. Je suis Pas brûler quelqu'un, les j'aime hits. les punch. OK?
T'aimes surprendre. Ouais, exactement. Tu sais, quand je suis en train de jouer de la musique actuelle, des fois, je rentre une tune que le monde ne s'entendront pas nécessairement entendre, mais que je sais qu'ils vont faire lever. Oui, oui. C'est sûr que j'aime tout le temps garder un punch prêt à rentrer dans mes sets. On va prendre une petite pause, mon cher DJ J-Tonic, ce ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en édition studio sans contact. Et nous sommes avec un DJ qui commence à avoir pas mal d'expérience pour parler de dance music d'aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de DJ J-Tonic. Vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience qui vous attendent sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis un quart de siècle. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils des batteries, je vous recommande d'aller voir François qui est toujours sur place, le propriétaire. Performance Chasse et Pêche, c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Donc, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, je vous parle d'un garage tout à fait particulier qui sort de l'ordinaire, soit Samoto, c'est au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, c'est le travail qui est bien fait. Ça, c'est très important chez Samoto. On ne va pas vous changer des pièces pour rien. C'est le respect du client avant toute chose. De longues explications et de longues années d'expérience vous attendent sur place. Moi, j'aime bien dire, chaque semaine, ce sont les tops de la mécanique. Donc, Samoto, c'est au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Mon cher Jay, oui. Il y a plusieurs avantages à être DJ. Partager sa musique, on a un statut particulier, on a notre fierté, c'est le fun. On baigne dans une ambiance parfois endiablée, dis-je bien. Mais c'est quoi le plus difficile, le plus exigeant du métier? Peut-être un aspect insoupçonné. L'aspect insoupçonné. Insoupçonné. Je dirais que c'est vraiment... Ça gars va chauds. surprendre. Les gars même chauds, pas. non. Okay. Même pas, c'est la vie à côté du métier de DJ que j'ai trouvé le plus difficile. Tu as couché tard? Non. C'est l'horaire. T'es pas sur le même horaire que personne. Les gens sont de jour. Ouais. Ils sortent les fins de semaine. Moi, je travaille la fin de semaine. Je peux Si pas tu sortir fais avec une blonde, mes amis. c'est ça. Tu sais, là, j'ai une blonde, mais j'essaie d'y faire du temps justement en réduisant mes horaires parce que sinon, en travaillant toute la fin de semaine, les autres travaillent la semaine, on se croise jamais. Ouais. J'ai vraiment eu des gros épisodes de déprimes à cause de ça. Mais... Ah oui, ben c'est sûr, tu es tout jeune. Ouais. Tu es à l'âge où on veut sortir. Ma question va être directe, parce que tu connais bien la musique des années 80-90. Là, tu vas peut-être prêcher pour ta paroisse. Est-ce que la musique était meilleure avant? Ça, c'est un gros débat. Mais je dirais que moi, dans mon cas, moi, je trouve que la musique d'aujourd'hui est meilleure. C'est sûr qu'on ne sera pas tous d'accord avec ce que je veux dire, mais la nouvelle musique, je trouve qu'il y a beaucoup plus de variété qu'avant. Okay. C'est ça qui apporte un vent de fraîcheur. Je pense Pour que que ça ne stagne pas. Exactement. Il y a toujours du mouvement, tout le temps un nouveau style qui arrive. Mon cher Jay, tu as travaillé dans nombre de clubs, déjà à ton âge. Tu as une longue liste, c'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de DJ après 5 ans qui peuvent se vanter de tout ça. Ton type de clientèle favorite pour être dans ton élément? Parce que, comme on le disait précédemment, ce n'est pas juste une question de nombre. Mais pour DJ J-Tonic, ta clientèle favorite, ce serait quoi? J'aime bien les... C'est sûr que mon terrain favori, c'est travailler avec des jeunes. Mais j'ai fait beaucoup de bars dans les clientèles plus âgées comme le Houston. Ça aussi, j'ai vraiment apprécié. Mais aujourd'hui, je pense les gens sont chaleureux. Ouais, exactement. Les gens sont accueillants. Mais aujourd'hui, je dirais plus les jeunes. Oui. Dans ton cas, pourquoi on veut être DJ? La raison principale, c'est quoi? Parce que ça me fait carburer. C'est le, comme tu as dit tantôt, le rush d'adrénaline, c'est jamais pareil. Il y a beaucoup de changements. Je suis pas quelqu'un de routinier, donc ça m'aide beaucoup là-dedans. Puis il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. C'est ça qui... Quand on est DJ, c'est facile de se faire des amis. Et quand on est DJ, est-ce qu'on pogne? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça va surprendre. Faut faire attention à ça. Ben c'est ça rentre dans ma réponse de tantôt, c'est la vie de côté qui est difficile. C'est dur d'avoir quelque chose de sérieux alors que je suis parti 5 jours par semaine, 5 nuits par semaine, puis dans le jour je dors. Ben non, c'est ça.
L'oiseau de nuit, c'est ça qui nuit le plus à mon... C'est pour ça que tu es si bronzé. Non, non, je te comprends. Jay, pour répéter l'importance des influences qu'on a dans nos vies, ici à l'émission, on aime bien dire ça, c'est une expression consacrée, avoir une influence positive sur la vie des gens. Moi, j'espère que c'est ce qu'on a dans nos émissions. J'aurais beau suggérer, nommer n'importe quel artiste ou DJ célèbre, ton oncle, s'il n'avait pas été là, peut-être que tu ne serais pas DJ. Peut-être que non, en effet. En effet. C'est vraiment quelque chose. Tu penses à ça, des fois? Oui. Ça m'arrive d'y penser. C'est le destin. Est-ce qu'il va te voir jouer? Il vient de temps en temps. C'est sûr que dernièrement, il n'a pas eu trop le temps. Là. Il a changé de vie. On est un peu séparés nos chemins, mais on s'en revoit souvent pour mixer ensemble. Ben oui. On va terminer avec la section anecdotes croustillantes et savoureuses. Qu'est-ce que tu me racontes là-dessus? Parce que je t'ai demandé de te préparer, de me raconter ce qui te passe par la tête. Ça peut être une bagarre, comme ça peut être le toit qui s'effondre ou une panne d'électricité. Toi, tu me dis que tu as vécu la même chose, les deux phénomènes simultanément. Oui, j'ai eu une drôle de soirée, en effet. La soirée a commencé, puis... C'était où? C'était au Petit Caribou à Tremblant. J'ai eu un petit problème technique avec les machines. Puis la machine a décidé qu'elle arrêtait en plein dance floor. Il y avait 650 personnes en avant de moi. J'ai eu un laps d'à peu près 15 secondes pour réagir. Première fois, j'ai fermé les lumières, j'ai fait un blackout. Les gens, ils comprenaient rien de ce qui se passait. Moi, j'étais là, ben, qu'est-ce que je vais faire? Mais l'autre machine est encore ouverte. Alors, pendant 15 secondes, j'ai réussi à rentrer un autre tune. Puis ça a matché. J'ai réussi à mettre de la fumée. Les gens se posaient des questions. J'ai mis de la fumée. Quand j'ai parti la musique, le monde a levé. Wow. Comme si rien n'était. Je suis sorti de la soirée indemne. Avec beaucoup de stress. Oui, parce que pendant 15 secondes, ça paraît 1 heure. Hein? Oui. J'ai déjà vécu ça. Je dois prendre le micro et réagir. Parce que là, la table tournante ne veut plus fonctionner. Puis, as-tu d'autres anecdotes, peut-être, de bagarre ou quoi que ce soit? Bagarre, oui. C'est à même place à Tremblant, c'est arrivé que il y avait beaucoup de bachelorettes, des mariages, puis tout ça qui était célébré. Puis à un moment donné, il y a un des mariés qui est venu me voir, il a demandé une toune pour sa femme. Puis je sais pas pour quelle raison c'est arrivé, mais il y a eu une bagarre générale en avant. Général? Ouais. Il y avait au moins 20-25 personnes. Faut fermer le club. Ben, ouais. T'arriveras jamais à maîtriser ça. J'ai coupé la musique, j'ai pas eu le choix. Mais encore, il y a personne qui a compris pourquoi. Ça reste un mystère encore aujourd'hui. Ah oui, wow. Je te remercie d'avoir été des nôtres. Les gens qui veulent t'écouter, tu es sur Twitch présentement. Oui. Ta prochaine prestation, c'est quand? Je vais sûrement relancer les dimanches. Okay. Les dimanches, c'est dans mes plans pour les 2 prochaines semaines. Okay. Sinon, j'ai mon Mixcloud aussi qu'on peut aller écouter. Ouais. Que je fais mon émission Night Vibe Only. Et sur Facebook, on peut voir DJ J-Tonic. J-Tonic Official sur Facebook. Sinon, j'ai mon site web aussi. J'ai mes montages de l'année. Oui. Puis j'ai mon album qui s'en vient aussi. Ah ben, je te souhaite beaucoup de succès. Je suis persuadé que tu vas en connaître. Je sais que tu es en pause présentement. Tu es surtout dans la confection, je veux dire, et la réalisation de ton album. Oui. Ça paraît que tu aimes ce que tu fais. Tu vis une véritable passion musicale. Je te remercie d'avoir été des nôtres. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu vas avoir tout un CV musical à 40 ans. J'espère qu'on va se revoir, on va se reparler, peut-être même collaborer. Mais je pense que j'ai un artiste à côté de moi, un artiste DJ qui va faire des flamèches. Hey, merci pour les bons mots. Tu peux rester avec moi, mon cher Jay. Ça ne sera pas tellement long. Il reste encore une petite minute et ça sera terminé. Mais merci, c'était bien intéressant de parler avec un jeune homme comme toi qui est rempli d'ambition. Mais merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir. Je vais prendre un instant pour féliciter Chantal Maccabé, qui était avec nous au mois de septembre en entrevue. Moi, la première fois, personnellement, que je l'ai rencontrée, c'était en 1994. J'étais un jeune journaliste. Je l'ai interviewée à RDS. Elle n'a pas changé du tout, même pas physiquement. Elle est toujours aussi véritable et généreuse. Elle est simple. Et ce qu'on remarque chez les gens de ce type, les gens qui nous ont marqués dans notre société, c'est qu'il n'y a pas une once de snobisme, aucune prétention. C'est une nomination avec le Canadien de Montréal qui est plus que méritée. Elle représente le Québec, ne l'oubliez pas, avec fierté. Donc, je félicite Chantal Maccabé et je lui souhaite à elle et aux Canadiens de Montréal
beaucoup de succès, ça nous ferait du bien. Mais je pense que Chantal, ça va être une très belle acquisition pour le Canadien. Maintenant, je vous parle en terminant de la zone vêtements de sport et classiques qui se situe au 148 Notre-Dame. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix qui vous attendent sur place. Comme je vous le dis, c'est situé au 148 Notre-Dame à Repentigny. Je vais vous donner quelques marques disponibles sur place, dont Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. De nouvelles marques telles que Koala, nouvelles marques très en vogue pour les jeans, les t-shirts pour hommes, ainsi que Ed Rush avec des magnifiques chandails. Donc, la zone vêtements de sport et classiques, c'est au 148 Notre-Dame à Repentigny pour des marques de choix au meilleur prix. Maintenant, un mot sur la crise en terminant. Je vais porter à votre attention que le danger qui nous guette, c'est la frustration, la fatigue et la lassitude. Et devenir sauvage et fermé face aux autres, c'est ce qui nous guette. Il faut rester tourné vers les autres. Le mot d'ordre, c'est patience, parce que le comportement agressif sert seulement à nourrir la frustration. Ça ne sert à rien. Donc, merci à nos deux invités, Christelle, Jay, ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.